عزيز أبو درار ممثل وفكاهي من أصول مغربية يعيش بالديار الباريسية. في المدرسة عشق المسرح، تعلق به وحلم بأن يصبح فكاهيا. بعدها درس المسرح ولعب عدة أدوار. يحلم عزيز بالوصول إلى السينما والوصول إلى النجومية. يمزج في فنه بين الثقافتين المغربية والفرنسية. قناة أطلس رافقته داخل الكواليس وتعرفت عليه عن قرب. Alors je me présente, je m'appelle Aziz Abou Drrar, je suis français d'origine marocaine, j'ai 30 ans et je suis parisien. Là, à l'heure actuelle où on est dans mon salon. On est dans le 13e arrondissement, je vis en colocation avec un pote, un très bon ami à moi, Olivier Kissita, qui est aussi comédien, et voilà quoi, ça fait pas longtemps que je suis sorti de chez mes parents. Moi je suis humoriste sur scène, je suis improvisateur et je suis comédien, donc ça veut dire que moi je suis dans deux groupes. J'ai Tu ris, tu perds, que certains me connaissent par rapport à ça. On a fait un spectacle, donc on a une pièce écrite, donc je joue sur scène tous les dimanches, donc je suis comédien. Et j'ai le deuxième groupe où ça fait 10 ans que je suis avec eux, c'est de l'improvisation. Nous on improvise sur scène, vous écrivez des thèmes sur un bout de papier, on improvise sur scène pendant 1 heure avec vos thèmes. Et donc voilà, je suis comédien sur scène, je suis humoriste. Et je fais aussi plein de courts-métrages. Donc je suis aussi comédien devant la caméra, acteur, comme on pourrait appeler. Et mon but final, c'est le cinéma. C'est un jour où vous levez votre tête, il y a une affiche où il y a marqué Aziz Abou Drrar dans un film production française. En France, tu connais, on a une culture où en fait on t'apprend, comme tu as dit, tout à l'heure on en parlait, on disait que ça nous a apporté les bons outils pour bien construire. Parce que nous, on s'est pas fait tout seul, nous, en Maroc, même toute l'Afrique. Voilà, c'était quand même un continent colonisé, donc ils nous ont pas donné encore les bons outils. Donc nous, nos parents sont venus ici pour que nous, leurs enfants et tout, apprennent mieux pour pouvoir mieux développer après nos pays, tu vois. Et c'est ça que ce que j'ai appris ici en France, c'est les outils, comment bien faire les choses, comment être carré, droit, tu vois. Et pour ensuite ramener cette expérience-là au Maroc. Et la culture du bled, moi, moi, je parle pas de culture, je parle plus d'éducation. L'éducation, et vu qu'on est religieux, on est musulman, c'est aussi comment ça s'appelle, l'éducation qu'on a par rapport à la religion aussi. Alors, je m'appelle Olivier Kissita, je suis comédien, j'habite Paris, et je suis coloc d'Aziz Abou Drrar. Alors, mon lien avec Aziz, c'est un super pote de pas mal d'années maintenant. Donc voilà, on est de grands amis et puis surtout, en ce moment, on est coloc. Ce que j'adore avec Aziz, c'est que c'est un bosseur, mais en même temps, il garde ce côté enfant. C'est un truc que moi, j'apprécie beaucoup parce que je me dis qu'on est trop sérieux en règle générale dans la vie de tous les jours. Donc on peut se taper énormément de barres, on peut rigoler de tout et de rien, parler de tout et de rien, mais en même temps, quand il s'agit de bosser, il est là. Donc voilà, c'est un bosseur tous les jours. D'ailleurs, il est sur il enchaîne plein de trucs. En fait, j'ai une anecdote. J'ai rencontré Aziz à New York quand on était, je sais pas, c'était peut-être en 2011, sur New York. C'était un stage intensif d'acting. Et voilà, donc je rencontre un Français avec qui, dès le premier jour, je dois faire un grand exercice. L'exercice, c'était de se regarder dans les yeux pendant 20 minutes sans parler, sans bouger. C'était un exercice très intéressant. Et en fait, voilà, le courant, il est passé comme ça. Alors mon parcours, moi, j'ai commencé en 2008, 2007-2008. Le théâtre d'improvisation, c'était au lycée. Donc j'ai commencé en première. En fait, il y avait des ateliers d'improvisation après les cours. Donc moi, j'y allais après les cours. J'ai kiffé, je suis rentré déjà de base, je voulais faire du théâtre dans le lycée, mais ils ont commencé à nous faire du truc contemporain, je sais pas quoi, je comprenais rien. Il y a une autre porte à côté, j'ai vu c'était de l'improvisation, je suis rentré et j'ai pas lâché l'affaire. Et à l'heure actuelle, je suis dans le groupe de mes profs qui me donnaient des cours au lycée. Donc là, ça fait 10 ans que je fais de l'improvisation. Et à côté, mon parcours, voilà, j'ai fait une école de théâtre aussi à Paris, Acting International, j'ai fait 2 ans. C'est là où j'ai connu mon coloc.
Et ensuite, voilà, des plateaux, des scènes ouvertes. J'ai joué au Paname plusieurs fois. Et là, maintenant, avec mon groupe d'improvisation, on est on est au Jamel Comedy Club. Ça fait 1 an maintenant, voire même 1 an et demi. Et voilà quoi. J'ai fait mes vidéos sur Internet. Je me suis dit, bon, pour se faire connaître, il faut faire des vidéos sur Internet et tout. Donc j'en ai fait plein. J'ai rencontré plein de gens comme Younes Depardieu, Zatis, tous ces gens-là qu'on connaît tous sur Internet. Et l'année dernière, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Tu ris, tu perds et qui m'a reconnu un peu aux yeux national. Attends, je me suis fait un torticolis. Quel est le sport favori des racailles? Les sports hippiques, parce qu'ils piquent ton vélo et piquent ton appartement. Avec Aziz Aboudrar, Bessam Hamadi, Omar Dio. Voilà, on m'a donné plein de petites infos pour votre promo et j'avoue, c'est pas mal. 70 millions de vues sur les réseaux sociaux. Yes! الأولى كانت أطلس. Eh les gars, là j'ai une télé qui va m'interviewer. Ouais. C'est bon pour vous? Comme ça après je parle de vous et tout. Okay, c'est bon, vous pouvez venir? Donc voilà, ouais, c'est ici que ça se passe. C'est là que ça se passe et franchement c'est incroyable. Bessam, pousse-toi là. Et voilà, c'est ici. On va en loge, vite fait? On va en loge? Ouais, c'est cool. Les décors, c'est vous? Ouais, là les décors, bah c'est moi, hein. C'est moi avec mes mains, j'ai tout fait. Hein. Donc voilà quoi. Et... Attends, putain. Excusez-moi la caméra, vas-y rentre. Et après... Oui, putain, oui les gars, putain, mais... Hey. Non mais faut me suivre, putain. On fait quoi là? Donc voilà, donc c'est ici que ça se passe, voilà. Franchement c'est cool. Malik, ma queue de cheval s'il te plaît. Merci. Badiou, tu t'occupes des projets? Mais non, mais on doit répéter. Occupe-toi des projets. Mais quel projet? Occupe-toi des projets, c'est tout. D'accord? Bessam, arrête de rester là, va t'occuper du canapé. Là, les gars, c'est la télé, faites pas n'importe quoi, allez va. On répète pas du coup, donc la télé elle est là, donc on répète pas. De toute façon, je rappelle tout. Oh, franchement, c'est une très bonne ambiance. Hein, ouais. C'est bon, t'es en train de niquer mes cheveux là. Vas-y, va là-bas là. C'est bon, va répéter, t'as besoin de répéter. Non, sinon aussi, c'est génial. Franchement, une bonne ambiance et voilà. Ça va les gars? Ouais, super. Ouais, cool. Bon, attendez, juste un truc, parce qu'il y a un truc qui me gêne. Voilà, on reste comme ça. Et là, c'est bon? Là, au niveau de la scène, on voit rien. Hein? Non, c'est bon. Ouais, c'est cool, voilà. Ouais, bah, ce qui m'a donné envie, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est... Chaque époque a eu son modèle, entre guillemets. Les plus anciens, ils ont eu Smaïn. Nous, on a Jamel, on a Omar Sy, on a des grosses têtes, on a des Saïd Tagmaoui et tout, et quand tu les vois jouer, kiffer pleinement ce qu'ils font, et même te créer des gros films et tout, bah t'as envie de faire pareil aussi. Et aussi, j'ai toujours été le petit con de la classe, quoi, toujours à vouloir faire rire, donc je me suis dit, bon, tu sais, la mentalité Schleuch a toujours rentabilisé les choses. Moi, je fais rire, bah maintenant, il faut mettre de l'oseille. Donc, mais non, vraiment, ça m'a... Je suis toujours... Eh les gars, ferme-le là, toi. Alors, mon parcours, moi, j'ai commencé l'improvisation au lycée. J'ai commencé l'improvisation au lycée avec des intervenants qui venaient après les cours. Il y avait des ateliers, il y avait rap slam, théâtre improvisation, hip-hop, danse salsa. Moi, j'étais en mode improvisation et au fur et à mesure, j'ai continué. Et après le bac, j'ai continué encore à prendre ces cours-là. Et petit à petit, je suis rentré dans le groupe de mes profs, que ce soit Nabil, Daxen ou Jean-Charles Mullier et Bessam Hamadi, qui est dans le groupe de Tu ris, tu perds. Et je suis rentré dans leur groupe qui s'appelle Les Indépendants. Maintenant, on joue au théâtre, on joue au Comedy Club, au Jamel Comedy Club. Là, ça fait 1 an et demi. Et sinon, mon parcours, voilà, j'ai fait plein de courts-métrages. J'ai joué sur scène aussi, j'ai fait le Paname. On a fait beaucoup de scènes et voilà, là, à l'heure actuelle, on est au théâtre de la République. Oui, monsieur, vous pouvez venir. C'est lui, c'est monsieur Bayoussar.
Alors les toilettes, je suis pas Madame Pipi, hein. T'es en train de casser mon interview. Ah, vous êtes. Ah, D'accord, pardon. le Zora Gayong, va là-bas. Désolé, Naharafa. Cette double culture, elle m'apporte tout le temps au quotidien. Tu vois, comme dit si bien Jamel Debbouze dans 100% Debbouze, tu vois, je suis français et marocain, on peut pas choisir entre son père et sa mère, donc il faut utiliser les deux, tu vois. Donc moi, je parle pas de culture, je parle d'éducation. En fait, comment on m'a éduqué à la manière marocaine et surtout à la manière musulmane aussi, tu vois. Donc c'est comme ça qu'en fait, je mets ça en avant aussi, tu vois, le respect, pas faire de mal aux autres. Comment t'expliquer? Ouais, faut être généreux aussi. Tu vois, faut être généreux dans la vie. Faut te donner. Moi, après, je suis comme ça, j'essaie de donner. J'attends pas de recevoir. Je sais très bien que c'est Allah Ta'ala qui me donnera. Et on verra, tu vois. Et après, la culture française, elle m'a appris les outils, en fait. Les outils, tu vois, ici, En fait, dès que tu arrives ici, tu réfléchis, tu apprends à utiliser tes outils pour créer des belles choses. Au Maroc, même dans tous les pays africains, on ne nous a pas donné cette expérience-là de créer des bons trucs avec des bonnes bases. Ici, tu apprends et après, tu fais ça au bled. Ah, j'aimerais bien, moi, investir au Maroc. Ah, c'est sûr. C'est de là où mes parents sont partis, quoi, tu vois. Et mon père, voilà, moi, je vais suivre son exemple. C'est que mon père, voilà, son argent qu'il a fait ici, il l'a vite ramené au bled en construisant des maisons, en ouvrant des hanout pour des cousins, pour les trucs. Donc, dire, développer l'économie marocaine, et c'est important pour qu'on monte. Donc, moi aussi, je vais investir à fond au bled. Sur des, je sais pas, sur des concepts alimentaires, sur des concepts de restauration, sur des concepts de divertissement pour les jeunes aussi, parce que les jeunes, il ne faut pas les oublier. Tu vois, et même développer, je sais pas, un délire d'MJC, tu vois, là-bas. Tu vois, pour les jeunes pauvres, tu vois, de l'Khiem et tout. Tu sais, leur sortir de la galère et éviter tous les problèmes qu'il y a, tu vois. Tu les vois, les Msaken au feu rouge avec les sélections, les trucs comme ça. Tu dis, mais il y a moyen d'écarter tout ça et de faire un bon truc. Et petit à petit, le Maroc, il y a de quoi faire, vraiment. Il y a vraiment de quoi faire. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est croyez en vos rêves. Si vous voulez que vous créez des trucs au Maroc, demandez à vos cousins, à vos amis qui sont en Occident de vous aider. Comment on peut faire pour monter ça? S'il y a besoin d'oseille, on va vous aider et tout. Et croyez en vos rêves, allez-y à fond. Et surtout, enrichissez le Maroc, il faut l'enrichir. Ne partez pas, restez. Il faut rester, il faut enrichir le Maroc. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Un grand merci à tout le monde, à mon équipe de Turi Tuper, à mon équipe des indépendants, à ma famille, mon père, ma mère, mes petites sœurs, mon neveu, à la famille, Canal Atlas, merci à vous tous, vraiment merci à tous, l'équipe technique qui sont derrière là, qui sont là, qui sont en train de filmer. Et voilà, et à très bientôt, Inch'Allah, et salam alaikum.